Vous savez, il y a deux types de facteurs généralement. Il y a les facteurs internes à l'éducation et les facteurs externes à l'éducation. En ce qui concerne les facteurs externes à l'éducation, il y a d'abord le premier problème, c'est la pauvreté. Lorsqu'on examine à la fois ce qu'on exclut de l'école, ceux qui abandonnent et ceux qui ne réussissent pas, la plupart sont d'origine socio-économique pauvre. C'est la majorité. Le deuxième facteur, c'est, j'allais dire, l'origine géographique. C'est dans le monde rural qu'on échoue plus que dans le monde urbain. C'est dans le monde rural qu'on apprend moins que dans le monde urbain. Le troisième élément, c'est le genre. Les filles, généralement, les taux d'échec dans les apprentissages sont plus élevés chez les filles que chez les garçons. Et généralement, lorsqu'on est fille, habitant le monde rural et d'origine pauvre, on a très peu de chances de réussir. Il y a des facteurs qui sont des facteurs plutôt internes. Et dans les facteurs internes, on parle beaucoup d'abord des intrants de l'éducation. Les intrants qui déterminent l'environnement des apprentissages, c'est-à-dire les classes, le mobilier, mais aussi le curriculum, les matériels didactiques, les enseignants et leur formation, les directeurs d'école, le curriculum d'apprentissage. Tous ces éléments qui entrent dans le système peuvent être source de qualité ou de non-qualité. Évidemment, pour les uns, notamment ce qu'on appelle les intrants matériels, c'est essentiellement leur suffisance et leur qualité qui est en jeu. Mais il y a aussi les intrants humains et intellectuels. En ce qui concerne les intrants humains, on parle beaucoup de la formation des enseignants. En ce qui concerne les intrants intellectuels, on parle de la qualité du curriculum, aussi bien en termes de contenu, de structuration et donc d'apprentissage. Voilà, ça c'est les intrants. Mais au-delà des intrants, le processus d'enseignement-apprentissage en tant que tel est une question importante. Le climat de l'école est une question extrêmement importante. C'est pourquoi l'effet directeur et l'effet maître à l'intérieur de l'école constitue un enjeu majeur. Parce qu'un enseignant peut être tout à fait compétent, mais avoir un environnement de travail où il ne s'engage pas, où il n'est pas motivé, alors qu'il est bien formé. Donc la formation n'est pas seul en jeu. Le climat de l'établissement, l'ordre et la discipline dans l'établissement, le temps de travail qui est respecté, les méthodes pédagogiques, les méthodes de gestion de l'école, de gestion de la classe, d'animation de l'école, d'évaluation jouent énormément. Et je m'attarderai un peu sur l'évaluation parce que c'est majeur. Parce que d'abord, elle a une fonction prédictive du point de vue de l'enseignement. Elle a une fonction aussi diagnostique et elle a une fonction formative. Et de ce triple point de vue, l'évaluation joue un rôle énorme. Et la plupart du temps, malheureusement, l'attention qui est accordée à l'évaluation n'est pas très forte dans nos établissements.